Ok, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. On va vous présenter avec Indigo comment ils ont mis en place leur outil de collaboration à distance avec Jalios et Office 365. Donc, je me présente, je suis Loïc Marteau, je suis le directeur de DigiWin et donc je vais présenter ce webinaire avec Colline Chaumont et Marie Briand. Je vais les laisser se présenter. Oui, donc moi je suis Colline Chaumont, donc je suis responsable communication chez Indigo Group et donc j'étais en charge du pilotage du projet Indigo, donc de la digital workplace du groupe Indigo. Bonjour, moi c'est Marie Briand et je suis consultante digitale chez DigiWin. Et c'est-à-dire que je vous aide à cadrer les besoins pour créer votre futur intranet. Et également, je suis spécialisée dans la conduite du changement, donc sur l'adoption de cet intranet au sein de votre organisation. Alors, Attends, on va peut-être, là, je vois plein de gens qui arrivent. On va peut-être attendre 2-3 minutes. Hein, on est en confinement, on va peut-être attendre une minute ou deux. Les gens se connectent petit à petit. On va un petit peu. Voilà, je vois beaucoup de personnes qui arrivent là depuis 30 secondes. Donc, bienvenue à tous. Je vais me répéter. Je vais dire qu'on attend un petit peu que tout le monde arrive pour démarrer ce webinaire. Et voilà, présenté par Colline, Marie et moi-même. Donc, voilà, on est une trentaine là pour l'instant. Des personnes connues. Donc, n'hésitez pas pendant le chat, donc à droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas dans le chat à poser les questions et on y répondra en live et ou à la fin et ou après le webinaire en fonction de la question. Mais on essaiera de bien les prendre en compte et de vous répondre en fonction de la question. Voilà. Bon, on va pouvoir démarrer. On est une trentaine là. On peut y aller. Donc c'est parti, Marie. Je te laisse la parole. Alors, pour commencer, une petite introduction, il faut savoir qu'en 2017, 37% des entreprises avaient déjà Office 365, donc TPE et PME. Et ce chiffre est d'autant plus grand si on prend les chiffres de 2016, où 80% des entreprises du CAC 40 avaient déjà Office 365. Après, c'est assez logique. Tout le monde connaît la suite bureautique de Microsoft, qui est traditionnellement connue et installée dans nos ordinateurs. Et Office 365, en fait, offre est une plateforme hautement collaborative de par ses fonctionnalités, mais également par son aspect cloud qui permet le travail en mobilité, donc également en télétravail, mais également la cohésion en ligne. Par contre, même si Office 365 est super et un super outil très collaboratif, son écosystème est vraiment dispatché sur l'ordinateur du collaborateur, de par ses outils Word, Excel, Outlook, qui est vraiment réparti partout et non centralisé ou à un point unique. Alors certes, il y a SharePoint, mais qui ne fait pas tout. Alors, pour ce faire, il y a Indigo qui avait déjà Office 365 dans son écosystème et qui a voulu recentraliser et offrir beaucoup plus de richesse de collaboration et de communication. Du coup, Indigo a fait le choix d'intégrer Jalios dans son écosystème existant pour réunir et imbriquer Jalios et Office 365. Et il faut savoir que c'est vraiment le premier projet quasiment d'intégration chez Jalios. Et nous, DigiWin, on a eu la chance et l'opportunité de réaliser ce premier projet d'intégration. Alors voilà, on voit un petit aperçu déjà de l'intranet actuel et ça va bien sûr être le sujet du jour, donc la présentation de la plateforme Inwigo, qui est la plateforme intranet monde du groupe Indigo. Alors, le webinaire, il va s'axer sur 3 grands enjeux. Dans un premier temps, on va bien sûr vous présenter le projet d'intégration d'Office 365 et de Jalios dans le contexte d'Indigo.
pour que ça soit aussi beaucoup plus concret pour vous, on va réaliser une démonstration en direct depuis le compte même de Coline Chaumont sur la plateforme. Donc, on va vous présenter l'aspect global, donc la page d'accueil, mais également les différentes briques d'intégration et ses interactions avec la plateforme. Et pour finir, on va échanger sur les bénéfices et les intérêts de cette plateforme au quotidien, dans un esprit collaboratif, mais également dans un esprit de travail à distance avec les collaborateurs, qui est le gros enjeu majeur actuel. Voilà, donc DigiWin, on travaille avec entreprises, on est intégrateur et expert dans les solutions collaboratives et on travaille aussi bien dans le public que dans le privé. Vous voyez là un mur de logos, on voit des banques, on voit des collectivités locales comme des régions, des départements. La RATP, pour qui on travaille depuis très longtemps avec leur intranet Jalios, 70 000 utilisateurs de par le monde et beaucoup de documents. Et leur site internet qui est fait en Drupal. Donc, tout ça, c'est nous qui leur maintenons leur plateforme. Le beau projet Indigo qu'on a réalisé l'année dernière, et on va vous en parler maintenant. Voilà. Donc, on travaille aussi dans le public, aussi dans le privé, grands comptes, PME, ETI. Voilà. On adresse à peu près tous les publics, aussi bien en conseil qu'en accompagnement au changement qu'en développement, en réalisation. Ce slide vous montre les étapes à ne pas manquer pour la réussite de la mise en place d'une digital workplace. Donc, et sur toutes ces étapes, on peut vous accompagner. Il y a des étapes que vous pouvez faire vous-même et il y a des étapes sur lesquelles on peut vous aider. Il y a des étapes qu'on peut faire totalement en autonomie. Donc, les principales étapes, c'est l'analyse de la stratégie. Il faut évidemment que vous sachiez pourquoi vous faites cette digital workplace, à qui elle s'adresse, vos cibles. Il faut bien identifier pour qui sera faite cette digital workplace, les outils que vous allez y connecter. Et c'est vraiment important de bien réfléchir dès le départ à l'enjeu majeur de ma digital workplace. Ensuite, il faut cadrer vos besoins. Donc là, il faut faire un recueil des besoins utilisateurs, c'est indispensable, il faut aller rencontrer vos utilisateurs. C'est une des premières étapes aussi de l'accompagnement au changement. Ça permet aux utilisateurs et à vos collaborateurs de se rendre compte qu'il y a un projet qui va démarrer, de les impliquer dès le départ. Donc, c'est une étape hyper importante. Vous recueillez les besoins. Alors, il y a des besoins qui ne seront pas forcément satisfaits par le projet parce que trop loin du projet, parce que trop cher, etc. Mais en tout cas, vous pourrez revenir avec votre utilisateur en lui expliquant pourquoi le besoin ne sera pas satisfait. C'est toujours beaucoup mieux d'avoir un besoin qu'on lui explique en tout cas qu'il n'aura pas son besoin, ou alors tant mieux si c'est répondu par le projet. Donc voilà, donc le recueil de besoins est une partie hyper importante qui vous permet de choisir la meilleure solution, qui vous permet de faire un cahier des charges précis et donc de pouvoir envoyer ce cahier des charges et d'avoir des réponses des intégrateurs ou des éditeurs la plus précise possible et qui vous permettra de faire un choix avisé. Donc, cette étape est vraiment importante. Donc, on peut vous accompagner. Ça se fait par des tables rondes, ça se fait par des sondages, ça se fait par des enquêtes en ligne. Il y a plusieurs façons de le faire. Et voilà, on peut vous accompagner là-dessus. La conduite du changement. Donc, vous voyez Marie qui vient de sourire là, au centre de l'écran, qui est notre spécialiste de la conduite du changement, donc qui vous accompagne dans toutes les étapes, avant projet, pendant le projet et bien sûr après le projet, puisque la conduite du changement démarre à la mise en ligne bien souvent. Voilà, il y a tout ce qui est graphisme, ergonomie, UI, UX. Donc, oui, il faut que le site soit attrayant, soit clair, soit avec une hiérarchisation de l'information bien définie. Tout ça, ça se fait, c'est très important de bien le prendre en compte. Et donc, le graphisme, on a des équipes, nous, spécialisées dans l'intranet. Ce n'est pas du tout les mêmes réflexes sur une digital workplace que sur un site internet. Donc, on a des personnes qui connaissent bien maintenant le travail collaboratif et on n'a pas les mêmes, encore une fois, pas les mêmes réflexes à avoir que sur un site internet. Ensuite, il y a toute la phase d'intégration paramétrage, dans la phase projet assez classique, où on va, en fonction de la solution que vous aurez choisie, vous aider à intégrer tout ce qu'on a pu dire dans les cahiers des charges et les spécifications, et puis faire tout le paramétrage nécessaire à la solution.
Ensuite, il y a tout ce qui est contenu. C'est important de savoir ce qu'on va y mettre. Donc ça, en fonction de votre stratégie du début, de votre cadre des besoins, etc., vous allez définir une stratégie pour vos contenus, c'est-à-dire comment je hiérarchise mon information sur la page d'accueil, quelle rubrique de site, est-ce que je range mes contenus par service, est-ce que je les range par projet, enfin, il y a plein de façons de faire. Donc, il faut réfléchir en fonction de votre souhait de communication et de votre souhait d'échange et de partage de documents. C'est assez important. Et il y a aussi une façon d'écrire sur un intranet qui est différente, encore une fois, que d'un site web ou que de la presse. Et donc, il y a une charte éditoriale à mettre en compte pour cette phase-là. Et puis ensuite, il y a toute la phase de maintenance. Là, on vous accompagne sur le long terme. Donc, TMA, tierce maintenance applicative, où là, on va pouvoir faire du support à vos équipes, corriger les éventuelles anomalies et puis réaliser les évolutions parce qu'un projet comme Digital Workplace doit vivre dans le temps. Et donc, il y a des nouveaux modules qui sortent régulièrement. Il y a des nouvelles fonctionnalités dont vous avez envie, des nouveaux outils que vous souhaitez intégrer. Et donc, on vous accompagne tout au long de la vie du projet. Voilà pour moi. Donc, DigiWin, voilà, on a un centre d'expertise, donc avec trois localisations, Paris, Nantes, Rouen. Ça fait 13 ans qu'on travaille avec Jalios, un partenariat très fort. On travaille avec eux sur plein de sujets. On échange en général, ils échangent avec leurs partenaires sur la roadmap. Quand il y en a un besoin client, et Colline peut en être témoin, sur l'intégration de Teams, par exemple, qui a été avancée de 6 mois par rapport à la roadmap pour que Indigo puisse en bénéficier. Voilà. Donc, Jalios, on travaille beaucoup avec eux. C'est un éditeur français basé à côté de Versailles. Donc, voilà, fondateur, tout est en France, tout le développement, tout se fait en France. Voilà. Et nous, on est 120 collaborateurs. Vous avez quelques personnes de chez nous en bas à droite sur l'image. Voilà. Voilà. Et donc, Colline va vous présenter le groupe Indigo. Et ensuite, on fera rapidement la démonstration. Merci Loïc, bonjour à tous. Donc le groupe Indigo, en quelques mots, donc on est leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle. On rassemble nos activités donc sous quatre grands piliers, dont l'ouvrage, donc le stationnement en ouvrage, donc les parkings, voilà, avec donc qui inclut la conception, le financement, le suivi de construction jusqu'à l'exploitation, la voirie, donc tout ce qui est maintenance, collecte de rodateurs, mais aussi donc avec notre filiale Striteo, le contrôle du stationnement en voirie, la partie mobilité, notamment mobilité douce avec Indigo Wheel, qui propose des services de scooters et vélos électriques partagés, enfin scooters électriques, vélos donc non électriques et électriques partagés, mais aussi OpenGo, donc qui est une application digitale, donc qui nous permet de réserver une place de stationnement et de pouvoir payer son stationnement en voirie aussi. Qui fonctionne avec la reconnaissance de plaques d'immatriculation notamment. On est présent dans 11 pays, on compte 2,4 millions de places de stationnement à travers le monde, 5440 parkings, 750 villes et aussi 2130 km de voirie opérée. Donc on a plus de 23 000 collaborateurs dans le monde, avec beaucoup de personnel terrain, donc un personnel qui est mobile dans nos parkings, avec des responsables de district, de site, des techniciens, des agents d'exploitation, des responsables de boutique, des agents d'accueil, et aussi bien sûr des personnes du personnel de bureau, donc donc parmi la direction, les fonctions support, etc. dans nos différents sièges. Il faut savoir que dans le monde, on a plus de 80% de notre personnel qui n'a pas de poste de travail personnel donc dédié. C'est soit un poste de travail partagé ou alors des personnes qui sont agents mobiles, donc qui n'ont pas d'outils directement personnels liés à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que on a cet enjeu de pouvoir connecter tous nos employés à l'entreprise facilement, qu'ils puissent avoir accès à l'information, à la documentation, etc. et tout ce dont ils ont besoin.
Voilà, donc là j'ai mis quelques commentaires de nos employés qu'on a fait donc lors de voilà qui nous ont été remontés lors de l'étude qu'on a lancée pour cet intranet. Voilà, donc vous pouvez lire dans les commentaires qu'il y avait un vrai besoin d'avoir un outil qui se centralise tout au même endroit, qui leur facilite la vie pour travailler. Vous verrez, on a une petite slide qui présente notre écosystème avant et après. On avait un écosystème très éclaté, très localisé. Et donc, il y avait cet enjeu fort aussi sur les mots de passe, d'avoir voilà, travailler sur le SSO pour que nos employés n'aient pas trop de mots de passe, voilà, ce qui leur pose problème, voilà, pour se connecter aux différentes plateformes, aux différents outils. C'est aussi, voilà, celles qui n'ont pas d'ordinateur, les personnes qui n'ont pas d'ordinateur. C'est important qu'ils puissent aussi se connecter facilement. Donc, il y avait cet enjeu responsive, voilà, d'accès en mobilité, et aussi quelque chose, voilà, de simple, d'épuré, qui soit voilà, facile à utiliser, rapide. Donc voilà, des demandes très voilà, très simples. Donc en résumé, c'était de permettre à nos collaborateurs de mieux travailler au quotidien, voilà, que ce soit dans les bureaux, en exploitation, en déplacement chez eux. Donc on avait cet enjeu de rationaliser notre écosystème qui était très fort, d'avoir un seul point d'entrée, donc vraiment Inwigo, la Digital Workplace, qui est le point d'entrée pour tout, de proposer un accès simplifié. Donc, elle est disponible depuis n'importe quel outil connecté à Internet avec les identifiants de l'entreprise. Et c'est une plateforme qui s'ouvre automatiquement aussi sur tous les postes de travail. Voilà. On avait cet enjeu aussi de renforcer notre culture groupe, de connecter tous nos employés, de décloisonner, de créer du lien. Et on avait aussi un enjeu de contenu fort, donc en diffusant plus largement donc notre stratégie d'entreprise, mais aussi de faciliter la remontée d'informations aussi, notamment du terrain, et l'accès à cette information. Voilà, donc là, vous pouvez voir donc notre écosystème avant notre projet de refonte, où on avait énormément d'outils qui étaient locaux ou qui répondaient à un seul besoin, donc soit de l'information, soit de la collaboration, soit de la documentation, et qui étaient voilà, différents en fonction de nos différentes filiales, des pays, etc. Du coup, l'enjeu de cette Digital Workplace, c'était de rationaliser au maximum cet écosystème pour avoir quelque chose de sécurisé, de plus simple, et puis de renforcer voilà notre culture groupe et notre écosystème groupe. Du coup, on a opté pour Teams, donc on a lancé en décembre 2018, donc sur tous les aspects collaboratifs. Donc Teams qui correspondait parfaitement à notre besoin. D'autant plus qu'on était voilà sous Office sur tous nos outils. Inwigo, donc en Jalios pour la partie actualité et documentation. Enfin en lien avec tous nos outils métiers, donc bien sûr qu'on conserve et qui nous servent pour tout voilà, tous nos métiers. Dans ce projet, on a voulu avoir une philosophie très ouverte, très accessible, c'est-à-dire que tout le monde a accès à tout. Tout le monde a accès au même niveau d'information, qu'il s'agisse des actualités, des documents. On peut aussi accéder aux intranets des autres filiales, des autres pays, donc vraiment dans cette logique d'ouverture. Tout le monde peut proposer une actualité ou un contenu sur le site, donc on verra qu'il y a un petit module facile, donc ça permet aussi de décloisonner. Voilà, on se pose pas plein de questions, on a quelque chose à partager, on le partage, la communication reçoit la proposition, on informe la hiérarchie, on publie, mais voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une plateforme très ouverte et très accessible. Et tout ce qui est plus sensible, parce que bien sûr on a des éléments confidentiels, etc., tout ça est géré dans les équipes Teams avec des gestions des droits voilà, bien claires. Voilà, donc aussi dans cette logique de cette philosophie d'ouverture, on a voulu réaliser cet intranet avec nos employés. Donc il y a une implication très forte dès l'amont. Donc le questionnaire qu'on a réalisé, donc avec énormément d'engagement, on a plus d'un tiers des employés qui ont répondu à ce questionnaire, donc c'est beaucoup. Il y avait beaucoup de demandes et puis au final elles se rassemblaient beaucoup et on est arrivé à un cahier des charges qui était vraiment réalisé par nos employés au final. Presque. Voilà, on a réalisé aussi un jeu concours pour trouver le nom. Donc, avec des propositions des employés, une sélection faite par un groupe d'ambassadeurs qui a été défini donc en fonction des différents métiers de l'entreprise, et ensuite un vote. Donc, ça a été voilà, le nom Inwigo a été trouvé par un de nos employés et a été élu par nos employés. Voilà, et donc c'est Digwin qui a réalisé le logo.
Un plan de communication, donc on a tenu tout au long du projet, donc avec un groupe d'ambassadeurs qu'on réunissait mensuellement, voilà, pour partager l'actualité du projet, etc. On a aussi des pilotes testeurs qui se sont portés volontaires, donc des personnes, voilà, de tout profil confondu et tout pays. Donc c'est vraiment un intranet, voilà, qu'on a fait ensemble. Ça, c'est vrai qu'on verra dans le planning projet qu'on a passé beaucoup de temps sur la conception, donc c'est ce que disait Loïc en introduction, mais au final, on a gagné beaucoup en phase de production puisqu'on savait vraiment ce qu'on voulait et on avait un cahier des charges qui était collectif en fait et qui était voilà très très clair. Donc finalement, ce temps qu'on a pris pour la partie conception a été vraiment gagné derrière parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'allers-retours on savait ce qu'on voulait et du coup le projet s'est déroulé voilà, facilement. Voilà, donc on a lancé, on va dire, la production. Donc toute la phase conception a eu lieu de, voilà, on va dire février 2019 à mars-avril. On a eu une phase d'appel d'offres. On a lancé vraiment la production en juin pour sortir un pilote mi-octobre en France. Le pilote intégrait toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Donc l'actualité, la documentation et les liens avec Office, donc l'intégration des mails, des Teams, etc. Donc c'est un pilote, mais qui était déjà très très complet. Et ensuite, on a déployé, donc tout a bien fonctionné. On a déployé très facilement en dupliquant les espaces de travail pour nos différents pays, donc Belgique, Espagne, Luxembourg, Suisse, Canada, Brésil, notre filiale Citriteo, donc qui compte environ 8000 employés. Voilà, et bien sûr, on est en cours de discussion pour nos autres pays sur ce déploiement. Voilà, donc comme je disais, c'est un outil qui a été conçu et réalisé en 7 mois, donc qui est assez rapide. On a travaillé de manière voilà, assez agile avec des livraisons de modules intermédiaires, etc., pour pas avoir une seule grosse livraison avec des très gros temps de recettes. Du coup, ça a permis, voilà, sur l'été, de gérer ça assez facilement sur des périodes creuses. Donc ça a très bien fonctionné. On a lancé, voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration de Inwigo. Voilà, donc bienvenue sur la plateforme. Donc déjà, je commence, vous voyez, là, il y en a un onglet, en fait, qui nous permet d'agréger tous les sites du groupe. C'était quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent, une visibilité complète sur notre site institutionnel, nos sites marchands, les sites de nos startups. Et bien sûr, là, on voit les différents intranets de voilà, nos différentes entités. Donc, on y accède comme ça et on est connecté automatiquement. Donc, moi, je suis reconnue en tant qu'employée France. Donc, j'arrive, j'accède directement à la France. On a aussi les langues. Donc, selon les pays où il y a plusieurs langues, donc le Canada, la Belgique, on peut voilà, changer de langue aussi si besoin. On a une barre de navigation avec les 3 entrées principales. Donc, le groupe, les actualités, la documentation. Une remontée des emails non lus. Voilà, qui est automatique. On a aussi le pavé des applications du groupe, donc on retrouve ici, qu'on peut customiser facilement. Voilà, donc je choisis de mettre les applications que j'utilise le plus au quotidien ici. Donc on retrouve aussi en bloc, on le verra après. Et les accès donc aux notifications et aussi à son compte, voilà, et tout son historique d'activité. Donc sur le module à la une, donc on a un carrousel avec voilà nos actualités principales. On a aussi la possibilité d'activer un bandeau, typiquement en période de crise comme on l'a eu, un bandeau événementiel d'informations exceptionnelles qui peut se faire. Un bloc aussi en ce moment qui peut se transformer en bloc de sondage qu'on utilise beaucoup. Ça, c'était une forte demande aussi d'avoir de participer davantage à la stratégie de l'entreprise et de donner son avis, d'être pris en compte. Donc en termes de d'engagement des collaborateurs, c'est quelque chose qu'on réalise régulièrement. Ensuite, nous avons donc les chiffres clés du pays concerné, l'actualité, donc à la fois groupe, donc on a des petits tags différents selon si c'est une actualité France ou pays ou groupe, qu'on peut aussi trier ici. On a un bandeau donc de nouveaux arrivants avec toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, les offres d'emploi aussi qui sont agrégées ici, qui étaient pareil une demande forte de nos employés, des accès à nos différents espaces de documentation, des remontées de nos réseaux sociaux d'entreprise. Et en colonne de droite, donc j'ai un pavé, ça c'est un pavé qui est juste pour les administrateurs, donc c'est un pavé où on reçoit quand un de nos employés propose une contribution, donc on le reçoit en brouillon et à ce moment-là on peut l'éditer, le retravailler, le publier.
un annuaire collaborateur, les emails qui remontent, donc ce sont les derniers emails non lus, c'est un choix qu'on a fait. Le calendrier du jour, on peut naviguer aussi selon les journées ici, et on peut aussi accéder à ouvrir les applications directement depuis la plateforme. Donc par exemple là, si je souhaite regarder un email, donc là j'ai reçu le Journal du Monde, je veux le consulter, je peux accéder à toute ma messagerie, etc. Directement depuis la plateforme. Le marqué comme lu, on a quelques fonctionnalités aussi. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont très appréciées, notamment du personnel terrain, d'avoir tout agrégé au même endroit, donc sur la partie mail et agenda, mais aussi sur la partie application. Ce pavé est très utilisé et très apprécié de nos collaborateurs. Ensuite, sinon, nous avons les Teams qui remontent. Donc, par exemple, là, je peux voir, accéder à toutes mes équipes Teams. Désolée, c'est un petit peu long. Normalement, ça fonctionne bien. Mais... Là, qui sont disponibles ici. Hop, alors, ça marche très bien normalement, mais je ne sais pas pourquoi. Mais Pauline, attends un petit peu. On va accepter. Je ne sais pas pourquoi, il ne se charge pas. Ça fonctionne. Je pense que c'est la connexion avec le partage, etc. Effet démo. Oui, voilà, parce que d'habitude, ça marche très bien, mais voilà, il est là. Ah, voilà. Attends un petit peu, on a le temps. On n'est pas en retard. Donc là, c'est pour compléter. Donc on est vraiment connecté sur le Teams d'Indigo et on voit. C'est le mien en l'occurrence. C'est vraiment mon Teams personnel. Donc là où j'ai, professionnel, où j'ai tout personnalisé, où j'ai toutes mes équipes. Voilà. Donc, par exemple, l'intranet. J'ai mes différents. On affiche les équipes de façon un peu plus sympa que dans Teams. Et dans le futur, Jalios est sans arrêt en train de faire évoluer ce module pour qu'on puisse ranger les équipes Teams. C'est quand même un problème aujourd'hui quand on a Teams d'avoir 50 équipes, on ne sait plus trop où sont les choses. Donc avec Jalios, on pourra ranger. Voilà. Donc on retrouve notre pavé d'application ici aussi, l'historique des consultations, les congés très importants, avec un lien vers l'application qui est aussi présent dans le pad, mes tickets, donc là sont si par exemple j'ai des sujets informatiques on est connecté avec le Zendesk directement. C'est aussi un pavé qu'on est en train de développer pour qu'on puisse avoir des actions directes dans ce pavé pour mieux gérer ces tickets informatiques et des informations pratiques avec l'adresse du siège, des choses comme ça. Ensuite, on a un onglet groupe avec toute la documentation corporate. Les chiffres clés corporate. Donc ça, c'est vraiment un onglet qui est traduit et qui va s'afficher sur tous les sites. Les actualités, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un site à part, en fait, qui est un site corporate qui est disponible qu'aux administrateurs et qui nous permet, en fait, de synchroniser ces informations sur tous les sites pays. Donc, du coup, ça nous permet une gestion, très facilitée de la documentation et des informations corporate. Par exemple, je publie pour que mon actualité soit identifiée comme actualité groupe, je vais la publier sur le site corporate, donc qui est masqué aux yeux des internautes. Et donc, elle arrive en brouillon sur en français et anglais sur tous les sites pays. Et donc, à charge de chaque administrateur pays va éditer son information, la traduire ou non, selon sa langue, et choisir sa date de publication sur son site. Voilà, ça nous permet une gestion facile. Et pour la documentation, elle est synchronisée aussi automatiquement depuis le site corporate. Colline, je t'interromps une seconde, on a une question sur Teams. Oui. La question c'est, est-ce qu'on peut afficher les messages privés et les conversations Teams? Donc, il faut savoir que le module Teams, il est utilisé que chez Indigo puisqu'il n'est pas encore sorti officiellement chez Jalios. Le module Teams évolue sans arrêt et on est aussi bloqué par Microsoft qui n'a pas ouvert tous les flux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les conversations Teams sont intégrées. Les messages privés, je ne suis pas sûr encore. Et ça dépend beaucoup de Microsoft qui n'ouvre pas forcément les web services, en tout cas qui les ouvre au compte-gouttes. Voilà.
on sait que ces connexions sont amenées à évoluer et qu'on est sur une phase de première étape d'agrégation forte avec quelques possibilités de fonctionnalités, mais l'objectif c'est de proposer davantage on le verra dans les pour actions, davantage de fonctionnalités directement depuis la Digital Workplace, bien sûr. Et ça, c'est vrai qu'on est dépendant de Microsoft là-dessus. Et coupé, voilà. t'étais dans... Non, peut-être que je voulais vous montrer aussi, on a un peu parlé du moteur de recherche qui est très important et qui est très utilisé. Par exemple, là, je tape le nom d'un de nos collaborateurs qui est agent d'exploitation. Donc là, on peut voir les contenus qu'il a publiés. Donc je fais une recherche et les personnes qui donc c'est trié comme ça. On verra aussi qu'on souhaite le faire évoluer ce moteur, mais là il est déjà c'est performant. Et je voulais vous montrer par exemple en actualité. Donc on a donc je disais tout à l'heure qu'on a une fonctionnalité, un module qui nous permet de proposer des actualités. C'est vrai qu'on manquait d'actualités terrain, un peu type nos agents parlent aux agents, etc. Et là, on a quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué, qui est agent d'exploitation, qui s'est beaucoup impliqué dans le projet, qui était ambassadeur, qui a testé le site, qui nous a fait des retours sur l'interface, etc. Et du coup, qui avait proposé dans ses retours d'ouvrir une rubrique trucs et astuces. Et donc, du coup, on a fait. Donc on est sur des sujets très pratico-pratiques de parking, nettoyer le filtre de l'auto-laveuse, la fameuse tache d'huile de moteur qui est le sujet de tout agent, du quotidien de tout agent. Et c'est une rubrique qui a eu énormément de succès. Donc là, on a ces conseils. Et en fait, on a eu énormément de commentaires, typiquement sur ce type de questions, de contenu. On peut voir, beaucoup d'enthousiasme parce que on est sur des sujets, il y a vraiment du partage entre exploitants et ça a bien pris. C'était un de nos objectifs et du coup, on est c'est un vrai succès. Et du coup là, vous pouvez voir le petit formulaire. Donc c'est très facile. Je suis employée, je clique sur le module, j'entre mon titre, le texte de mon article, une photo et j'envoie mon article et nous on reçoit la notification et on peut publier l'information. Sur la partie contenu, on a aussi une newsletter qui est envoyée directement depuis la plateforme là qu'on vient de lancer, notamment là pendant ces périodes où le personnel est un peu déconnecté de l'entreprise. Ça nous permet de garder le lien et de pouvoir relayer les contenus qu'on publie et permettre d'avoir plus davantage de personnes connectées à Inouïgo. Et sur la partie documentaire, donc là on retrouve nos dossiers groupes. Donc là j'ai nos dossiers locaux et globaux. Donc par exemple si je vais sur la partie France, donc j'ai tous nos différents espaces. Bon là je prends au hasard un junior informatique. Par exemple je cherche le manuel d'utilisateur dans nos outils. Donc je vais le trouver ici. J'ai accès aux documents, je peux le télécharger, je peux accéder à la publication. Donc là, on a l'espace documentaire qui est disponible. Dans la partie aussi documentation dans le groupe, nous avons un extranet. Donc c'est la seule partie qui est externalisée, donc qui est hébergée, qui est conçue avec le site corporate, qui est notre hub de marque. Donc où on retrouve donc la documentation. Donc c'est une rubrique, un extranet qu'on ouvre à nos fournisseurs, aux agences avec qui on travaille, à nos partenaires, etc. Où il y a tous nos logos, toute la documentation. Les brochures, les chartes, etc. Ainsi que notre photothèque. On peut l'avoir ici. Donc on a accès à toutes nos photos. On peut faire des recherches aussi iconographiques. Donc là on a entré des tags. Sur les différentes photos, on peut les télécharger, les sélectionner facilement, les télécharger. Ça nous permet de communiquer plus facilement plutôt que de faire des grands transferts de fichiers, avec nos partenaires. Et là ici donc on a un espace vidéo aussi avec des vidéos internes, des liens vers notre compte Vimeo, sur les différentes vidéos qu'on a publiées, des rushs pour la presse, etc. Donc cet espace qui est aussi inclus et ça nous permet de pas avoir une plateforme externe et une plateforme interne, dupliquer l'information, avoir deux éléments à maintenir, etc.
ça simplifie beaucoup les choses. Et si je complète, Ouais, Colline, oui. sur la colonne de gauche, vous pouvez filtrer, vous avez des filtres Oui, on a certains filtres par type qui permettent de filtrer par auteur, par date, de par les publication. types de documents. On utilise beaucoup le moteur de recherche, donc on a à la fois le moteur de recherche central et puis le moteur de recherche par rubrique qui est là. Ensuite, je voulais vous montrer quand même un site, par exemple le site brésilien, pour que vous puissiez voir l'adaptation. Donc, par exemple, là, ils ont un sondage qui est là, mais vous voyez, on est exactement sur le même, la même base et la même structure de site avec leur documentation. Là, ils ont mis leurs différentes Tu l'as déjà dit, mais je le répète qu'il y a des contenus qui sont rédigés depuis la France dans un catalogue de documents et tous les pays peuvent les publier ou non et s'y les approprier, etc. Voilà, on a systématiquement, par exemple, là, si on va dans l'actualité, donc l'actualité du groupe et l'actualité locale. Voilà. Donc, ils ont aussi la possibilité, de proposer. C'est exactement la même structure de site. Donc, c'est vrai que ça a été fait très rapidement. Et en revanche, par exemple, si je prends le Luxembourg, où on a donc là, ils ont leur site pareil qui est un peu customisé, mais en fait, on a repris les contenus France parce qu'ils n'ont pas, c'est une petite filiale, ils n'ont pas un communicant dédié, ils n'ont pas de l'actualité à poster toutes les semaines, donc du coup, on a repris les contenus de la France. Donc c'est vrai que c'est assez souple au niveau de la customisation des espaces de travail. Oui, alors il y a une question sur le multilinguisme que j'ai loupé. Oui. On peut aller sur le site belge. Vous expliquez comment c'est géré le multilinguisme, comment vous êtes organisé. Nous, on a respecté un peu les grands standards du web, c'est-à-dire, par exemple, là, si je vais sur la Belgique, je vais avoir le français, le néerlandais. Si je vais sur le site canadien, je vais avoir le français et l'anglais. Voilà, donc on est vraiment sur… Mais la contribution, c'est-à-dire qu'un même article, en fait, dans Jalios, je pense que c'est ça la question, un même article, tu peux peut-être montrer un contenu en back-office. Oui. Enfin, en édition, je veux dire. Oui, d'accord, je vois. Je vais aller sur le site. Là, juste, vous voyez le type d'alerte qu'on peut mettre aussi en les informations sur le Covid, par exemple, sur le site canadien. Et par exemple, si je prends, je vais prendre une actualité, par exemple, groupe qu'on a traduite. Donc, par exemple, le dépistage volant, on va peut-être prendre. Je vais prendre celle-ci, je pense que c'est mieux. Voilà, donc là, j'édite mon article. Et en fait, donc ce contenu-là est disponible dans toutes les langues du groupe. Voilà, on les retrouve ici. Donc en fait, quand je suis sur le site corporate, j'entre mon article en français et en anglais, et après charge à chaque filiale de traduire et de publier dans sa langue l'article. Voilà. Mais je pourrais, si moi je suis pas en charge des traductions directement, mais si je l'étais, je pourrais tout traduire directement là, et que la filiale reçoive directement l'article dans sa langue. Voilà. Merci. Et il y a une autre question sur la source des documents. Donc effectivement, on peut afficher, je ne sais pas si c'est fait chez Indigo, mais on peut afficher les documents issus d'Office, du Drive d'Office. C'est possible. Vous le faites? Non, je sais qu'en Belgique, on a pas mal étudié ça parce qu'ils l'utilisent beaucoup, mais je ne crois pas qu'il est encore utilisé. Mais on avait fait des tests et ça fonctionnait très bien. Bon, voilà. Oui, c'était très. Et pour répondre de façon plus large, les documents peuvent être gérés dans Jalios, tous ceux qu'on a vus, mais peuvent aussi provenir de différentes sources, Office, mais aussi des jets comme Alfresco. Voilà, on peut vraiment mixer les sources de données. Il n'y a aucun souci avec ça, y compris dans l'archive. Donc, au niveau de la démonstration, est-ce qu'il y a d'autres choses, Loïc, que tu
Je peux revenir à la présentation ou on a d'autres questions? Il y a une question sur sur l'utilisation des espaces collaboratifs Jalios, donc le choix d'Indigo, qui avait déjà Teams depuis de nombreuses années. Teams, non, c'était 2018. 2018. Mais du coup, c'était une première étape en fait de la refonte de notre écosystème. Et vous n'avez pas souhaité changer les habitudes qui étaient bien prises avec Teams, et donc vous avez continué avec Teams en les intégrant. Oui, en fait, et puis c'était un choix aussi informatique de sécurité, c'est un outil qui répondait à nos besoins et pour nous c'était il est complètement intégré dans notre écosystème Office. Pour moi, il n'y avait pas de raison d'aller vers un autre outil de collaboration. Voilà. Et du coup, les filiales, se sont adaptées. Et, on a fait après on a fait un plan de communication là-dessus. Il y a eu un accompagnement au changement sur ce point. Voilà. Et donc pour compléter, donc on a certains de nos clients qui mixent les deux, qui ont Teams pour des services qui étaient habitués à Teams et puis qui utilisent aussi les espaces collaboratifs Jalios. Et c'est totalement transparent dans l'écran de Jalios d'accès à ces espaces collaboratifs où on mélange à la fois les Teams et les espaces collaboratifs. Ouais. Oui, nous, voilà. Ouais. Vous ne le faites pas du tout chez vous, mais c'est possible à faire pour répondre à la question. Est-ce que on profite encore 2 minutes de la démo? Est-ce que quelqu'un veut voir quelque chose de particulier? J'en profite là sur le chat, dites-moi. S'il y a quelque chose dans les 20 secondes, Colin vous le montre. Sinon, on repasse un peu au retour d'expérience. Il est utilisé depuis maintenant, depuis l'été dernier. On commence à avoir des retours d'expérience et puis des bonnes pratiques. On terminera le webinaire là-dessus. Donc, voilà. Si vous voulez voir des choses, c'est maintenant. Voilà. Sinon, on repasse sur l'écran. Bah, écoutez, c'est bon. C'est bon, tu peux passer. Il n'y a pas de personne, quelque chose de particulier. Ça va arriver quand tu auras changé, je suis sûr. Est-ce que du coup, là, la présentation s'affiche bien à nouveau? Oui, c'est bon. Chez moi, oui, je te réponds. D'accord. Bon, s'il y a un problème, oui. Du coup, un résumé. Donc, donc on a 8 espaces de travail, un module d'actualité donc agrégé sur chaque espace, une base documentaire, des modules connectés. Donc Office 365 bien sûr, les réseaux sociaux de l'entreprise, l'annuaire aussi. C'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais les renseignements en fait, l'Active Directory est clé sur ce type d'outils et les champs renseignés aussi, parce que plus on a un Active Directory renseigné et rempli en fait, plus on peut faire de la personnalisation. Et c'est vrai que ça on sait qu'on peut aller assez loin à ce niveau, et nous c'est quelque chose qu'on souhaiterait pousser, notamment on va le voir par la suite sur l'onboarding. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une forte demande de personnalisation de la part de nos employés. Donc, plus on pourra pousser du contenu personnalisé qui intéresse davantage la personne, etc. En fonction des postes, de la localisation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a des modules comme des outils comme Zendesk qui sont très faciles à connecter parce que ils ont cette culture. Il y a des API disponibles, etc. Donc c'est sûr que c'est très facile de travailler dans le contexte de Digital Workplace avec ces outils-là. Après, on sait qu'il y en a d'autres, avec qui c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est ce que je mettais aussi dans le retour d'expérience et dans les challenges de demain. Notamment sur les sujets de SIRH, on sait que tous les outils sont pas faits n'ont pas la maturité pour venir se connecter comme ça facilement. Voilà, un extranet, on en a parlé, et puis l'espace de travail corporate aussi. Donc évidemment, Colin, j'ai pas forcément vu tout de suite. Des personnes voudraient voir l'annuaire. Ah oui, l'annuaire, c'est vrai que. Est-ce que tu peux montrer l'annuaire? Alors, le fonctionnement des applis, j'imagine, tu peux en ouvrir une. En fait, l'annuaire, c'est assez. Si je reprends là mon agent, c'est très simple. C'est-à-dire, oui, je peux peut-être aller ce qu'on n'a pas fait.
Donc là, tu vois qui là? C'est qui là, les premiers? Oui, c'est les noms. Voilà. Donc là, j'ai mon agent d'exploitation. On a toute son activité, ses publications et son organisation hiérarchique aussi. Voilà. Donc là, on voit de qui il dépend. Voilà. Voilà. Et cet annuaire, donc j'ai des questions sur l'annuaire. Donc l'annuaire, il est basé sur l'Active Directory. L'Active Directory de l'entreprise. Donc toutes les personnes sont issues on est branché sur l'organisation l'OU Indigo et on synchronise l'ensemble des membres et les groupes hiérarchiques, par exemple les services, on synchronise tout ça et vous retrouvez les membres qui sont synchronisés dans la plateforme. Donc si une personne change de numéro de téléphone, ça va être synchronisé tout de suite ou à sa prochaine connexion, etc. Bon voilà, là on a accès, là j'ai montré mon profil qui est un peu plus complet que voilà, le profil de Mickaël, mais on peut m'écrire, m'appeler, il y a ma localisation, les publications, l'organisation et ma hiérarchie, et ça c'est mon agenda, mais c'est pour moi. Voilà, vous n'avez pas d'organigramme en fait, pour l'instant non, mais c'est aussi, oui, c'est quelque chose en discussion. On sait que les organigrammes dynamiques sont pas forcément facile à générer, etc. Mais c'est quelque chose par la suite qu'on aimerait bien. Pour l'instant, on les fait en dur, ils y sont, mais en fichier. Mais c'est quelque chose. Là, pour l'instant, on n'a que l'organisation hiérarchique, en fait. Okay. Pour compléter donc sur l'annuaire et l'organigramme, donc l'annuaire, voilà, on peut synchroniser vos groupes, vos membres. Après, ils sont dans Jalios et on peut ajouter des informations. On appelle ça le profil enrichi. Donc, on peut rajouter des champs qui ne sont pas dans votre annuaire et qui ne seront pas synchronisés avec votre annuaire, mais qui seront visibles via l'intranet. Et pareil, au niveau des groupes, on peut ajouter des groupes, évidemment, on s'en sert des groupes de contributeurs, par exemple, mais on peut aussi ajouter d'autres groupes pour générer un organigramme un peu plus. Et après, l'organigramme, il y a un module organigramme de Valios qui prend ces groupes-là et qui met les membres à l'intérieur. Voilà. Et aussi, ce qui est très pratique, alors parce qu'on a quand même, je disais que c'était très ouvert, etc., on a quand même certains contenus sur lesquels on met des droits, notamment pays. Et en fait, ce qui est très pratique, c'est que l'Active Directory est connecté aussi au groupe de notre Active Directory. Donc, le Jalios se connecte et synchronise les groupes de l'Active Directory. Donc, du coup, je retrouve les mêmes groupes, j'ai pas besoin de les recréer ou quoi. Par exemple, typiquement sur l'envoi de ma newsletter, si je l'envoie à la France, je retrouve le groupe que j'utilise pour les mails, par exemple, d'envoi à la France, je le retrouve dans Jalios. Du coup, ça c'est quelque chose qui est très, enfin voilà, qui permet d'éviter toute duplication et toute source d'erreur par rapport à ça. Et pareil pour la gestion des droits aussi, donc je peux appliquer. J'ai un groupe qui contient tous les employés France, je vais le mettre si je veux que ces employés-là aient accès à un contenu. Voilà. Bon, il y a une question sur les groupes Teams. On retrouve, donc pour répondre, on retrouve les équipes Teams. Je suis pas sûr qu'on retrouve les groupes Teams dans l'annuaire de Jalios. Je pense pas. Ça doit être possible. Ouais, là, je n'ai pas la réponse. En fait, pour nous, c'est vraiment un agrégateur, mais après, on utilise quand même les plateformes, enfin l'application de bureau et la plateforme web directement. On n'a pas une utilisation plus poussée depuis la Digital Workplace de Teams. Ok. Merci Colline. On peut basculer, je pense. Donc, on bascule sur la fin de présentation. Je regarde l'heure. Bon, il nous reste 10 minutes. Du coup, voilà, c'était 4 mois de réalisation. On a 7 pays connectés, 8000 employés. On compte 90 000 pages vues par mois en moyenne. On a environ 1400 utilisateurs, visiteurs uniques par jour. Donc, ce qui est bien, mais donc ce qui est plus en comparaison à certains autres outils qu'on avait déjà en place. Si on compare des ratios, voilà, on a augmenté on a 3 fois plus de visites. Mais voilà, on a quand même un travail à faire encore de notoriété, notamment auprès de notre public terrain. Et puis on a 4300 documents disponibles. Donc le fait de nourrir aussi cette base documentaire. On a fait beaucoup de tri. Clairement, le chantier contenu, on en a peu parlé. Enfin, Loïc en a parlé en début de présentation, mais c'est vrai qu'on sait que les contenus sont clés sur ce type. Faut que l'interface et que tout fonctionne, soit rapide, etc., et que l'interface soit bien conçue. Mais il faut que les contenus soient à jour, soient triés, qu'il n'y ait pas
des contenus obsolètes, etc. Ça, c'est quelque chose qui est clé sur ces plateformes. Donc, nous, on a, avec le groupe d'ambassadeurs métiers, on a fait un gros travail de fond et chacun était en charge de ces contenus. Il y a une gouvernance qui a été mise en place, etc. Et c'est quelque chose d'important. Et j'insiste sur le 4 mois de réalisation qui est un délai record pour un Internet. C'est vrai qu'on a été très vite. Comme celui-là. La clé, c'est la phase en amont du projet où, comme disait Colline, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Enfin, c'est pas moi, ce sont les collaborateurs qui savaient. Ça avait été vu avec les collaborateurs. Et après, la clé pour faire 4 mois, enfin, c'est indispensable, c'est la prise de décision. C'est-à-dire chez Indigo est une organisation très plate. Et les retours de décision, si on se posait des questions, étaient dans les 24 heures. C'est vrai que ça, c'est aussi la gouvernance projet où on a une structure hiérarchique assez qui est courte et aussi le fait de valider de manière un peu collégiale dans les réunions d'information. C'est pas des validations, c'est plus du partage, mais le fait d'avoir des réunions mensuelles avec les ambassadeurs, ça permettait de les tenir au courant et puis d'avoir cette aussi ces points et ces retours assez rapides aussi sur les différents avancements et après ce sont des tests. Je pense que quand on a bien préparé, ça fonctionne. Donc on observe plutôt entre 6 et 9 mois. C'est plutôt ça, c'est la norme. Voilà, c'est pour préciser parce que si vous faites tous vos intranets, on n'arrivera pas à le faire. Il y a une question sur la messagerie, l'intégration de la messagerie. Y a pas, la question, c'est est-ce que ça a posé un problème de passer d'une messagerie mail classique à une messagerie intégrée à l'intranet? Il n'y a pas du tout de passage de messagerie. La Digital Workplace est vue comme un agrégateur, mais aujourd'hui, on utilise Teams, on utilise Outlook, on garde cette utilisation. Il se trouve que dans l'intranet, on affiche juste les derniers messages. Ça permet que quand on est dans l'intranet, boum, on voit les derniers messages. Si on veut répondre aux messages, il faudra passer par Outlook. C'est juste un affichage du dernier mail. Voilà, c'est juste un raccourci. Ça ne remplace en rien la messagerie actuelle. En fait, ça permet vraiment. Oui, je rebondis là-dessus parce que c'est une fonctionnalité qui est vraiment très appréciée de nos employés de terrain, en fait, d'avoir vraiment tout rassemblé parce que sinon, ils se posent plein de questions. Ah oui, où est-ce que je vais pour voir mes mails? Où est-ce que je vais pour voir mes Teams, etc. Et c'est vrai que on a vraiment tout agrégé et les liens sont faits depuis la plateforme. Donc même eux, ils se rendent compte qu'ils changent de plateforme, mais ils n'ont pas de questions à se poser en fait vis-à-vis de ça. Après, je dirais pour les employés plus de bureaux qui utilisent les applications de bureau, ils en voient un peu moins l'utilité. Voilà. Mais c'est pour le personnel terrain, c'est vraiment. Enfin moi, donc j'ai fait un tour dans nos différents parcs de France au lancement pour récupérer les retours, voir si l'interface fonctionnait bien, si l'outil leur convenait, etc. Donc j'étais dans pas mal de villes et c'est vrai que tous m'ont dit c'est bien, on arrive, on a tout. Et du coup, c'est sûr que là, pour ça fonctionne vraiment bien. Et la connexion, le SSO aussi, qui est très important. On demande ton temps de travail sur les 4 mois de réalisation. La phase conception, en fait, plan de communication, donc plus la stratégie projet, entre guillemets, moi je dirais que c'était 70% de mon temps. Et ensuite, pour moi, c'est un projet, j'avais 2 gros projets sur lesquels j'ai passé à peu près 50% de mon temps. Après, il y a des phases clés, c'est la conception, les gros lancements. C'est sûr quand on est en période de lancement. Puis après, moi, je me suis beaucoup déplacée aussi en région. Donc ça, c'était nécessaire. Et la phase de recette, après, je trouve que c'est, en fait, pour répondre aussi à cette question, le fait de fonctionner par module en ligne, je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi de pouvoir garder un flux de travail. C'est pas on a tout d'un coup et on doit se mettre pendant 3 jours, 4 jours pleins ou une semaine pleine à recéter un outil, quoi. Ça, sur le flux de travail, c'est vrai que c'est bien dans la gestion de son agenda et de son emploi du temps. Voilà. Ok, merci. On a une autre question, c'est technique. Peut-on relier une autre boîte mail? Oui, il y a beaucoup de connecteurs. Jalios développe des connecteurs sans arrêt. Donc oui, il y a d'autres intégrations. Il y a des modules déjà disponibles et s'il y avait besoin d'en faire un, Jalios, je pense, le ferait. Voilà, pour vous répondre.
Il y a aussi une question sur ce que c'est un Teams. Un Teams, c'est une solution collaborative qui est offerte par Office 365, donc qui permet la collaboration, donc l'intégration de plusieurs collaborateurs sur un projet, par exemple. On peut également intégrer des fichiers, la coédition en ligne, et également l'espace conversationnel en équipe ou avec une autre personne, et ça permet également la visio. Oui, on peut C'est réorganiser des réunions, etc. C'est assez complet comme outil collaboratif. C'est une solution Microsoft qui remplace Skype et qui a ajouté effectivement des fonctionnalités collaboratives. Voilà. Voilà, en termes de retour d'expérience, donc le temps record, on en a parlé, le déploiement monde et Office aussi, donc était voilà un premier déploiement dans les grands défis. Nous, clairement, c'est un outil qui est plébiscité par nos collaborateurs, c'est un grand succès. Je pense que le plan de com, notamment la phase amont, a beaucoup joué, le fait que ce soit simple, facile, que voilà l'esthétique aussi a beaucoup plu. Donc on a eu des retours très positifs et aussi ça a complètement décloisonné la contribution. Où c'est vrai qu'on est dans une culture d'exploitant, une culture ingénieur qui est beaucoup dans le faire savoir et moins le savoir-faire et moins le faire savoir. Et c'est vrai que du coup ça a permis de décloisonner ce petit module tout simple de contribution. Finalement voilà, c'est pareil, ça évite de se poser des questions. Est-ce que je l'envoie à ma hiérarchie? Comment je fais? Voilà, et est-ce que j'envoie un mail, à qui j'envoie, si j'ai une idée, là au moins ils savent que voilà, c'est facile, ils peuvent le faire. Okay. Voilà, donc c'est un outil qui est amené à évoluer. Pour finir, donc on a le sujet du onboarding, on voudrait vraiment l'utiliser maintenant qu'il est bien, on va dire, connu en interne, utilisé, etc. On voudrait s'en servir voilà, sur ce sujet. Donc pareil, dans cette même logique de personnalisation globale et locale avec un parcours d'intégration digitalisé disponible pour tous les collaborateurs qui rejoignent notre groupe. Aussi pousser le moteur de recherche, notamment sur en fait, en fonction de mes droits, avoir aussi mes documents que j'utilise au quotidien qui remontent dans le moteur de recherche, donc qui sont disponibles que pour ma vue. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Améliorer les liens, ça on en a parlé. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, notamment au niveau de Teams, avec tout ce qui est alerte, remontée aussi plus pertinente des équipes, c'est-à-dire qu'il y a des équipes que j'utilise le plus qui remontent dans la Digital Workplace. Là, pour l'instant, c'est un petit peu aléatoire, etc. Et aussi les liens avec les applications de bureau, où c'est vrai qu'avec Teams, on peut choisir si j'ouvre l'application sur mon bureau ou si je l'ouvre en ligne. Mais par exemple, avec Outlook, ça ouvre la web app. Et c'est vrai que voilà, moi par exemple, je préfère utiliser l'application de bureau, donc je préférerais pouvoir choisir. Voilà, c'est ce genre de choses. L'interaction avec le SIRH, on est confronté, voilà, avec certains éditeurs, en fait, on va dire, il y a des degrés de maturité très différents, en fait, sur ces sujets, avec des choses qu'on ne peut pas faire. Et nous, on essaye de pousser, en fait, et de challenger les éditeurs pour qu'il y ait davantage de connexions. De pousser les fonctionnalités avec le Zendesk aussi, et aussi sur la partie plus conviviale, on va dire, parce que là on a rempli le cahier des charges avec un intranet vraiment de travail qui propose voilà des fonctionnalités de travail, mais assez corporate, mais du coup l'idée c'était d'amener un peu d'humain et de vivant avec le module petites annonces, le menu de la cantine, voilà, selon les sièges, ou davantage d'interaction. Et pour finir, donc nos grands défis pour moi, donc c'est des défis techniques, de connecter davantage d'outils, d'applications face aux différents degrés de maturité des éditeurs. Il y a les aspects sécuritaires aussi qui sont très forts liés au SSO. Et puis plus on intègre de contenu, plus on réfléchit aussi au contenu sensible, et quand on a un seul accès à tout. Voilà, on parle des équipes Teams, du SIRH, où on peut avoir des données, les entretiens d'évaluation, les fiches de paye. Bon, c'est des sujets aussi qui sont personnels, qui sont importants. Il y a les sujets des contenus aussi, qui est clé, de tenir sur le long terme une gouvernance forte avec des contenus qui sont à jour, qui donnent envie, qui impliquent les collaborateurs, qui enrichissent cette plateforme et qui permettent aussi de plus d'échanges et d'avoir des contenus à valeur ajoutée pour maintenir un niveau d'engagement fort et augmenter aussi nos consultations et la vie de ce site.
Voilà, Ok. il est 59, c'est bon. 59, on va conclure très vite. Voilà, je me permets de. Voilà, il y a encore pas mal de questions. Ouais. On ne va pas pouvoir toutes les passer. Là, il y en a eu plus. Il y a flopé là, ces 5 dernières minutes. Rapidement, smartphone, le site est responsive, Oui. qui s'adapte à la taille des écrans. On n'a pas d'application, voilà, mais en effet, il est complètement optimisé. Il fonctionne très bien en responsive. Donc, tablette, smartphone, sans problème. Et en plus, il y a un module smartphone développé par Jalios qui est un module qui permet d'installer des applications via le store sur l'application Jalios sur son téléphone et d'y accéder comme une vraie application. Voilà. Fonctionnez-vous avec un cloud? Oui, tout est hébergé chez AWS aujourd'hui, chez Indigo. Il y a moyen d'être chez Azure, il y a moyen d'être n'importe où. On peut être on-premise, on peut s'installer n'importe où. En gros, la question. Peut-on intégrer des outils comme Power Apps, Power BI? On peut tout intégrer du moment que l'outil qu'on appelle a des web services ouverts. Et après, on peut tout imaginer. Il y a des modules existants, vous pouvez aller voir sur le catalogue de modules de Jalios. Donc, ils ont déjà fait des connecteurs avec plusieurs solutions. Faut vérifier si celles-là le sont. Si elles ne le sont pas, nous, DigiWin, on peut faire le connecteur, on peut s'associer avec Jalios pour le faire, pour qu'il soit générique. Voilà, donc il n'y a pas de problème pour s'interfacer avec d'autres outils tant que ceux-ci sont ouverts. Voilà, le budget global, je ne sais pas si Colline veut communiquer dessus. Ouais, non, ça m'embête un peu. Donc ça, on pourra les personnes qui sont intéressées, continuer les échanges. Vous aurez nos coordonnées. De toute façon, on va vous envoyer un mail à l'issue du webinaire pour vous remercier et vous envoyer les slides de présentation. Vous pourrez nous recontacter, on pourra parler de budget ensemble. L'intégration des documents Office dans le moteur de recherche, c'est arrivé il y a quelques semaines, quelques mois chez Jalios, donc c'est pas encore déployé chez Indigo, mais on va pouvoir rechercher les documents Office via le moteur de recherche Jalios. On peut le faire d'ores et déjà. Ce qu'on peut dire au niveau du budget, c'est peut-être plus parler de la structure et du modèle un peu donc on a en fait, donc bien sûr les coûts des licences Office qui sont l'outil de travail. On a des licences Jalios, donc on achète. Et ensuite, on a donc la partie customisation, intégration de DigiWin. Et ensuite, en run, on a donc le run de Jalios et de DigiWin, en fait. Voilà. Mais qui est pas un run. Je vois, il y a des plateformes qui ont des modèles. C'est pas une souscription mensuelle, en fait, comme certaines plateformes peuvent le proposer, sur d'autres modèles. Donc, du coup, c'est vrai que les coûts nous, on fonctionne beaucoup en CAPEX et en OPEX. Les coûts d'OPEX sont très réduits et on a un investissement au départ. Voilà, c'est ça le modèle. Pas comme certaines plateformes qui proposent des abonnements annuels, on a le même coût chaque année. Voilà. Bon, malheureusement, il est 11h02, on dérape. Je pense qu'on va devoir arrêter. N'hésitez pas. Donc, pour nous contacter, vous aurez nos coordonnées via un mail, mais vous pouvez aussi aller sur le site de DigiWin, il y a un formulaire de contact et on vous répondra dans la journée. Voilà, si vous avez des questions. Et puis, on est amené à reprendre contact avec vous tous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci encore à Colline et Marie pour cette animation. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci bien. Au revoir.